Père, nous voulons élever la voix ce soir et te recommander ce moment. Nous voulons te demander de venir prendre le contrôle de toutes choses en ce lieu, de venir prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles, afin que tu puisses nous éclairer à travers ta parole pour la seule gloire de ton nom. Dans le sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue à vous sur ce podcast où nous étudions la parole de Dieu, où nous mangeons le pain de vie, ce pain-là qui nous apporte la santé, qui nous apporte la paix. Donc nous allons prendre ensemble Luc 24, du verset 13 au 25. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13, 35. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tous. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Alors pour nous remettre dans le contexte, nous sommes ici quelques jours après la mort de Jésus à la croix. Et nous avons ici présent 2 disciples de second rang. Mais on ne nous précise qu'un qui s'appelle Cléopas. C'est-à-dire on va dire par exemple des pasteurs et des personnes qui sont appelées par exemple à servir. Donc eux, ils étaient déjà déçus de ce qui s'était passé à la croix. Du coup, ils ont décidé de prendre le chemin, d'aller retrouver par exemple leur famille, parce qu'ils ont dû laisser femmes et enfants, pour s'attacher au service de Jésus, de leur prophète ont aimé, et ils se rendent compte en fait que les choses ne se sont pas passées comme ils espéraient. Ils espéraient par exemple que Jésus soit ressuscité et vienne
mener un combat envers toutes les personnes qui l'ont crucifié. Voilà que les choses ne se sont pas passées comme ce qu'ils espéraient. Et ils ont commencé à murmurer. Murmurer contre Dieu. Murmurer contre la manière dont les choses se sont passées. Parce qu'eux, ils espéraient peut-être par exemple que Dieu ne soit pas crucifié, que l'Éternel manifeste sa puissance et que les choses se déroulent autrement. Donc dans le verset 13, on nous dit qu'il marchait vers Emmaüs à 2 heures de route de Jérusalem et il parlait de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement traumatisés par le déroulement des événements qu'ils étaient en train de ruminer, d'en parler, de discuter. Dans leur marche, Jésus va s'approcher d'eux et leur demander de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. C'est de la même manière que Dieu s'approche de nous quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes dans l'agonie. Mais nous sommes tellement obnubilés par nos émotions que lorsqu'il nous demande ce qui nous est important, nous sommes tellement dans la tristesse que nous ne le reconnaissons pas. Suivons dans le texte. On nous dit ici que l'un d'eux, Cléopas, lui répondit à Jésus, « Es-tu le seul qui séjourna en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Il leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour et rien ne s'est passé. » C'est-à-dire qu'ils étaient tellement obnubilés par leurs émotions que Jésus lui-même a dû descendre, se rapprocher d'eux. Et alors, tout maintenant, ils répondent à Jésus, « Toi, en gros, toi, tu sais rien de ce qui s'est passé. Le prophète que nous avons suivi, à qui nous avons donné notre vie, nous avons oublié famille et tout. Il a mis la honte sur nous. Il nous a couverts de honte. Nous espérions, nous, qu'il soit revenu et nous délivrer, genre, venu sur ces 4 chevaux. De la même manière que, quand nous nous trouvons dans les problèmes, nous espérons que Dieu descende et agisse autrement. Alors que Dieu se trouve dans les choses simples. Dieu se tient à nos côtés. Mais le fait que nous soyons voilés par nos émotions, nous n'arrivons pas à le saisir, nous n'arrivons pas à le voir. C'est ce qui est arrivé ici à ces 2 disciples-là. Ils étaient tellement tristes, ils étaient tellement acculés par leurs émotions qu'ils n'ont pas pu apercevoir la personne du Christ. Et c'est à eux maintenant de rappeler à celui qui a subi toutes ces œuvres-là à la croix que s'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Et ils vont maintenant même aller douter des différentes apparitions du Christ. Pour eux, c'est que cette femme-là montait. Parce que suivez, ils écrivent et on nous dit, il est vrai que les femmes dont nous, fort étonnées, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Elles sont venues dire, c'est-à-dire que jusqu'à là, eux ne croient pas déjà à l'apparition de Jésus à ces femmes-là. Et nous annoncer qu'il était vivant. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et n'ont pas trouvé les choses comme les femmes l'avaient annoncé. C'est-à-dire qu'elles ont même douté de l'apparition de Jésus. C'est de la même manière que lorsque nous sommes dans les problèmes, Dieu passe par des gens pour nous annoncer les projets de Dieu pour nos vies. Mais tellement nous sommes omnibulés par nos émotions, nous sommes incrédules que nous n'arrivons pas à saisir les prophéties de Dieu pour nos vies. Dieu passe à travers ce message pour nous avertir que dans nos problèmes, dans tout ce que nous allons rencontrer comme événement tragique ou non, qui se tiendra à nos côtés, mais il ne viendra pas sous la forme que nous désirons, mais sous la forme que lui l'aurait écrit. Donc c'est à nous de pouvoir enlever le voile spirituel qui tient sur nos vies, de pouvoir enlever notre incrédulité, de pouvoir enlever notre cécité spirituelle, afin de pouvoir percevoir
les projets de Dieu pour nos vies. C'est-à-dire que tant que nous allons demeurer dans nos émotions, nous ne pourrons jamais apercevoir que Dieu se tient à nos côtés dans notre agonie. Tant que nous allons rester dans les émotions, rester dans l'apitoiement, rester dans le fait de se plaindre, le fait de ruminer, nous n'allons jamais apercevoir la présence de Dieu dans nos vies. Il faille que nous puissions quitter les émotions, enlever ce voile d'émotions, enlever cette cécité spirituelle, enlever toutes ces choses, toutes ces paroles que nous méditons, que nous prononçons contre la personne du Christ, dans les moindres moments de douleur que nous subissons. Tant que nous allons continuer dans ces choses, nous ne pourrions jamais apercevoir la présence de Dieu dans nos vies. Chacun de nous aujourd'hui est sur ce chemin d'Emmaüs là. Chacun de nous, après avoir vécu des événements difficiles, nous commençons à nous éloigner des églises. Nous commençons à nous éloigner de notre ancien amour, de là où nous avons connu Christ, en murmurant contre lui, parce que Dieu ne s'est pas révélé comme nous voudrions qu'il se révèle. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont commencé à s'éloigner. Ah, champion, votre affaire où on dit qu'il va revenir et nous enlever la honte. Lui, il vient apparaître et puis c'est même pas les bonnes apparitions. Hein. On dirait que l'affaire que les femmes là, on dirait qu'il y a un peu de faux dedans. On dirait qu'ils sont en train de nous mentir. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus qui se tenait à leur côté, oubliant que c'est Jésus qui s'est apparu à eux. Maintenant, c'est au tour de Jésus de les emmener maintenant dans l'Ancien Testament et de leur raconter toutes les prophéties qui avaient été écrites sur sa personne et sur sa crucifixion, afin de les faire percuter, afin de les ramener à la raison. Parce qu'ils étaient tellement aveuglés que Jésus a dû les ramener dans l'Ancien Testament. Ici n'est pas précisé les prophéties dont Jésus les a fait part ou dont Jésus a interprété, mais on peut supposer que ce sont les prophéties, par exemple, d'Ésaïe, ou toutes les prophéties où on a écrit que Jésus serait ligoté, borné pour notre cause. Donc Dieu a dû les faire comprendre qu'il faille qu'ils puissent mourir à la croix de cette façon-là, afin de pouvoir nous sauver de tout péché, de toute iniquité. Après cette séquence, Jésus va faire mine de partir. Et c'est là que leur conscience survient. Malgré qu'ils étaient omnibulés par leurs émotions, le voile de leurs émotions, la nature et le caractère du Christ sont restés en eux. Tout ce que Jésus avait déposé en eux était resté. Ils ont eu la présence d'esprit, ils ont eu l'hospitalité, ou la présence d'esprit de pouvoir recevoir Jésus chez eux. Alors ils vont dire à Jésus: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il rentra pour rester avec eux. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils vivaient comme problème, comme déception, toute cette tristesse-là, tout ce voile de tristesse, eux, ils ont eu la présence d'esprit de proposer à Jésus de rester dormir avec eux. Et c'est ce qui va les sauver, quand nous verrons plus tard dans les Écritures. À travers ces écrits, Dieu est en train de nous parler. Dieu nous demande si, même quand nous nous trouvons dans les problèmes, est-ce que nous avons la présence d'esprit, de manifester les fruits de l'esprit, d'avoir sa nature et son caractère, de pouvoir, est-ce que quand nous nous trouvons dans des problèmes, nous aurons la présence d'esprit de manifester de l'hospitalité envers des personnes qu'il aura prédestinées pour nous délivrer, pour nous ouvrir les yeux. Est-ce que lorsque nous nous trouvons dans les problèmes, notre première réaction n'est pas de s'éloigner du Christ, de s'éloigner de sa personne, de se fermer à toutes les portes qui tentent d'ouvrir pour nous? Est-ce que nous ne ruminons pas? Est-ce que nous ne murmurons pas contre l'Église? Et que nous ne murmurons pas contre les bergers que l'Éternel a mis dans nos vies? Parce que là, dans ce cas d'espèce, ce qui les a sauvés, c'est de proposer l'hospitalité à Jésus qui se tenait à leur côté. Et là, quand Jésus va entrer avec eux, ils vont lui proposer de manger. À table, Jésus va prendre le pain et après avoir rendu grâce,
il le rompit et le leur donna. Alors là, maintenant, les yeux vont s'ouvrir, les yeux de Cléopas et du deuxième disciple vont s'ouvrir et ils vont reconnaître Jésus et Jésus va disparaître après. Nous sommes en train de comprendre à travers ces écrits que lorsque nous nous trouvons dans les problèmes, il est important de revenir à la personne du Christ en passant par la Sainte Seine. Parce que c'est lors de la Sainte Seine qui n'est rien d'autre que la personne du Christ, qui est en même temps sa parole, qu'ils ont reconnu que Jésus se tenait à leur côté. C'est après cette Sainte Seine-là que le voile de leurs émotions qui les rendait aveugles a été ôté et ils ont reconnu que Dieu se tenait à leur côté. Donc quand nous trouvons des problèmes, dans les problèmes, et nous peinons à voir la main du Christ dans nos vies, la première des choses, c'est de pouvoir manifester les fruits de l'esprit, manifester le caractère du Christ, ce dépôt-là qui est en nous. Quand nous trouvons des problèmes, nous devons être aptes à manifester l'hospitalité, afin que lorsque l'Éternel va passer par des gens pour venir nous apporter une parole, à passer par des gens venir nous délivrer, nous puissions les accueillir afin que ces gens-là puissent ôter ce voile spirituel qui se trouve dans nos vies. Parce que aussi longtemps que nous allons ruminer, rester loin de l'église, rester loin de ces bergers-là qui sont établis sur nos vies, nous ne pourrons pas aller à table avec eux ou les accueillir afin qu'ils puissent nous délivrer. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous vivons une situation, Dieu m'a laissé, votre affaire de Dieu là, on dirait que c'est moi, Dieu nous a mis de côté, il y a les enfants préférés de Dieu de l'autre côté, nous on est ici. Donc champion, c'est mieux que je vais retourner dans le monde, je vais retourner là où j'étais. Au moins là-bas, je sais que je souffre, mais je n'ai pas de pression des nouvelles personnes viennent à l'église et ils sont mieux exaucés que nous. Donc, c'est en communion à la table qu'ils ont retrouvé la vue, ils ont pu apercevoir la personne du Christ. Cette personne du Christ qui n'est rien d'autre que la parole. Donc la première des choses à faire quand nous commençons à nous éloigner de l'église, à nous éloigner pour cause de problèmes ou pour tristesse, c'est de pouvoir manifester sa nature et son caractère, de pouvoir aller au travers de sa parole et communier à sa table afin qu'il puisse nous redonner la vue. Au travers de ce message, Dieu est en train de nous rappeler que nous pouvons marcher avec lui et connaître des moments de doute. Nous pouvons marcher avec lui et être dans la peur. Nous pouvons marcher avec lui et être dans la déception. C'est-à-dire que sur le chemin vers Emmaüs, ce qui nous sauvera, c'est de pouvoir apercevoir qu'il est à nos côtés, mais qui ne viendra pas sous la forme que nous avons espérée. C'est ce que les deux disciples avaient pensé ici. Ils espéraient que Dieu arrive comme eux ils avaient prévu. Ce qui les a empêchés de voir, de savoir que Dieu était présent à leur côté. Ils étaient tellement omnibulés par leurs pensées que Dieu s'est tenu à leur côté et c'est à eux maintenant d'expliquer à la personne dont ils parlaient ce qu'ils avaient espéré qui se passait. Mais ce qui les a sauvés ici, c'est quoi? C'est que malgré tout ce qu'ils vivaient comme douleur, ils ont eu la présence d'esprit de manifester la nature, le caractère du Christ. Dans ce cas précis, qui n'était rien d'autre que le fait d'accueillir les gens, manger à table avec la personne du Christ. Et c'est à cette table-là maintenant que Jésus va se révéler à eux par son corps et son sang, qui n'est rien d'autre aussi que sa parole. Donc quand nous nous trouvons dans ces moments de doute, il faut nous rappeler que Dieu est toujours présent à nos côtés, mais pas sous la forme de ce que nous aurions voulu. Sinon, nous allons quitter l'église, quitter nos familles spirituelles pour rien, parce que nous allons penser qu'il y a un Dieu pour les autres et non pour nous. Alors que Dieu se tient bien à nos côtés, mais c'est parce que nous ne voudrions pas le voir comme nous aurions espéré. Maintenant que nous avons compris ces choses, nous allons maintenant élever la voix, nous recommander au travers du sang de Jésus
demander à ce que, lorsque nous nous trouvons dans les moments de tristesse, dans les moments de doute, que l'Éternel puisse ôter le voile de nos émotions afin que nous puissions nous apercevoir de sa présence à nos côtés. Père éternel Dieu, nous voulons lever la voix, nous voulons te remercier pour ce moment passé dans ta présence. Nous voulons te remercier de nous avoir ouvert les yeux aujourd'hui sur le voile de nos émotions qui peut être catalyseur dans notre relation avec toi. Nous demandons que par ta grâce et ton œuvre à la croix, de pouvoir nous purifier de tout voile de tristesse, de toute voile de honte, de toute voile de peur qui peut constituer une cécité spirituelle pour nous. Que toute chose qui peut être un obstacle au devant de la relation que nous entretenons avec toi, que par ton œuvre à la croix, tu puisses nous ôter de toutes ces choses. Nous demandons maintenant que lorsque nous nous trouvons dans des situations troublantes, que nous puissions avoir la paix et la conscience de savoir que tu es présent à nos côtés, que tu puisses nous faire percuter, que tu puisses, au travers de ta parole, nous permettre de reconnaître ta présence à nos côtés, que tout esprit d'apitoiement, tout esprit de peur, tout esprit de tristesse puisse quitter de nos cœurs et de nos âmes, afin que nous puissions prendre conscience que même dans la peur, dans les eaux troublantes, tu te tiens à nos côtés. Nous demandons, éternel Dieu Seigneur, d'aller te révéler à toutes ces personnes qui vivent ces cécités spirituelles, toutes ces personnes qui sont aveuglées par le voile de leurs émotions, que tu puisses prendre le contrôle de leur bateau, afin que là où le diable avait semé le doute, la peur, la stupeur, que par ta parole, éternel Dieu, tu puisses les délivrer de tout voile spirituel déposé par l'ennemi dans leur vie, afin de pouvoir vivre pleinement leur épanouissement en Christ pour la seule gloire de ton nom. Merci éternel Dieu parce que tu le fais. Merci parce que tu l'accomplis. Dans le sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.